Oui, le but de mon ouvrage, c'est de montrer que, effectivement, aussi bien dans les domaines aussi divers que l'énergie nucléaire, les OGM, les vaccins ou le réchauffement climatique, mais aussi dans le domaine du débat sur les interprétations philosophiques, voire métaphysiques de la science, on se retrouve dans une situation, je dirais, de chaîne faïence, dans lequel il y a d'un côté des gens qui ont des opinions, je dirais, dominantes dans les médias et auprès des pouvoirs publics, et que ces opinions ne sont pas toujours des opinions justifiées. Et d'un autre côté, il y a d'autres personnes, des lobbies ou des groupes de pression, qui les attaquent, mais qui sont non crédibles. Et du coup, en les attaquant parce qu'ils sont non crédibles, ils renforcent la position des gens qu'ils prétendent combattre. Je vous donne deux exemples. Vous avez des musulmans créationnistes turcs qui ont envoyé à tous les lycées français des livres créationnistes. Eh bien, ça renforce le matérialisme le plus strict au nom du combat contre le créationnisme. Ça renforce les gens qui donnent une interprétation de la biologie, non pas seulement darwinienne, il y a des darwiniens chrétiens, mais matérialiste. Vous voyez. Donc, en faisant ça, des gens qui sont fondamentalistes religieux renforcent le matérialisme. De même sur le nucléaire, je démontre qu'un certain nombre de grands scientifiques pensent qu'il y a des centrales nucléaires beaucoup plus sûres, mais que, pour des raisons de brevets qui sont en main de petites compagnies et parce que les scientifiques actuels et les différents lobbies actuels du nucléaire soutiennent le nucléaire existant qu'ils connaissent bien et dont ils contrôlent les brevets, eh bien, ces centrales qui seraient beaucoup plus sûres, personne ne cherche à les développer. De même, aucun écologiste qui pourrait être un contre-pouvoir et qui demanderait à développer, entre guillemets, un nucléaire durable, aucun écologiste ne le fera, parce que le nucléaire étant satanique, évidemment, ils veulent élimination totale du nucléaire. Donc vous voyez, c'est ça l'idée de mon livre La science en otage, c'est qu'en fait on se rend compte que dans toute une série de domaines, vous avez cette situation de blocage, en fait, où les solutions et les idées les plus intéressantes pour l'humanité sont souvent vraiment prises en otage par deux lobbies antagonistes qui prétendent se combattre, mais qui en fait s'auto-renforcent l'un l'autre.